chapitre 2, versets 11 à 25. Notre pasteur va continuer sa série de prédications sur la lettre de 1 Pierre, à partir du verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi ceux qui sont d'un caractère difficile, car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de faute. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Première lecture. Une deuxième lecture dans les Actes des Apôtres au chapitre 5. Actes, chapitre 5. Versets 26 à 32. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là ? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Je vais laisser la place à Olivier. J'inviterai les enfants à rejoindre leur classe d'école du dimanche et pour la crèche aussi. Voilà, il y a des questionnaires pour ceux qui le veulent. Il y en a encore là-bas, Nadine, des questionnaires? Oui. Ouais. Quelqu'un veut lever la main s'il veut un questionnaire à domicile? C'est bon? D'accord, très bien. Vous l'avez trouvé? Ok, super. Ouais. J'invite à garder votre Bible ouverte devant vous sur
ce texte de 1 Pierre, chapitre 2, que nous allons méditer ensemble. Si ce matin, j'allais faire un sondage parmi vos voisins, vos collègues, vos amis, et je leur demandais, qu'est-ce que tu penses de celui-ci ou de celui-là? Qu'est-ce qu'ils diraient de vous? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils... qu'est-ce que vous croyez qu'ils penseraient vraiment de vous? Comment vos paroles, comment vos actes, vos attitudes leur parlent? Et je ne sais pas non plus ce que mes voisins diraient de moi. Donc je ne suis pas en train de vous jeter la pierre, vous voyez. Je m'inclus tout à fait dans la question. C'est une question à nous poser, honnêtement. Parce que nous allons découvrir ce matin, comme Pierre nous l'enseigne, à vivre en chrétien dans ce monde. Si nous avons été sauvés, c'est pour vivre en chrétien dans ce monde. C'est le titre de la prédication de ce matin. Mais avant cela, notez que ces exhortations de Pierre n'arrivent pas à n'importe quel moment dans sa lettre, mais elles suivent tout ce qu'il nous a enseigné sur notre statut de chrétien. Il n'est pas juste en train de nous dire « vous devez faire des choses et puis vous serez chrétien comme ça ». Il nous parle de notre statut de chrétien. Il dit « quand vous avez ce statut, il y a une manière de vivre qui va avec ». Est-ce que vous vous souvenez de ce que nous avons vu ces derniers dimanches? Si vous êtes chrétien, c'est-à-dire si vous avez placé votre foi en Christ et que vous l'avez démontré par le baptême, qui est le signe visible de votre union avec Christ, dans sa mort, dans sa résurrection, alors en Christ, chapitre 1er, versets 3 à 5, vous avez un héritage céleste qui ne peut ni se souiller, ni se corrompre, et qui vous est réservé dans les cieux. C'est-à-dire, vous êtes un citoyen du ciel. Et c'est ce qui doit vous motiver à vivre avec vos pensées centrées sur le ciel, sur les réalités spirituelles. Pierre nous disait, avec vos pensées centrées sur le caractère de Dieu, chapitre 1er, versets 13 à 16, sur le prix payé par Christ, chapitre 1er, versets 17 à 21, sur la puissance de la parole de Dieu pour vous transformer, chapitre 1er, verset 18 à chapitre 2, verset 3. Puis, chapitre 2, versets 4 à 10, il nous a montré que, étant unis à la pierre vivante, à Jésus-Christ la pierre vivante, vous qui étiez des pierres mortes par nature, et vous qui n'étiez pas un peuple, maintenant, par cette union avec Jésus-Christ, Dieu a fait de vous, souvenez-vous dimanche dernier, des pierres vivantes, un édifice spirituel, une race élue, une classe de sacrificateurs royaux, une nation sainte, un peuple racheté. Et on avait compris dimanche dernier que ça c'est notre statut qui ne peut jamais nous être enlevé, jamais nous être arraché, parce qu'il repose sur Christ. Et étant unis à lui, tous ses bienfaits nous appartiennent. Quelle beauté! Quelle merveille! Quand vous réfléchissez, vous qui êtes là, assis là, sur ces chaises, de vous dire ce que vous êtes, juste à cause de ce que Christ a fait pour vous. Chaque personne que Christ a sauvée est un membre
une partie du peuple de Dieu. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais insister là-dessus, parce que je crois que ça a une grande importance pour comprendre la suite de l'épître, et ce que Paul va nous dire dans les versets qui viennent. Vous voyez, en fait, nous ne venons pas à l'église. Souvent on dit « je viens à l'église » ou « je vais à l'église ». Et on comprend ce qu'on veut dire. Mais au fond, c'est une erreur. On ne va pas à l'église, on est l'église. Vous voyez? Nous sommes l'église de Dieu. Et tous les mots qui sont employés pour la décrire là sont des mots corporatifs. Un édifice, une race, un peuple, une nation. Si bien qu'il est totalement faux de penser que lorsque nous avons participé aux réunions de l'Église, on a, entre guillemets, fait notre devoir envers l'Église et envers Dieu. Et qu'on peut, vous voyez, un peu, on pourrait dire, rentrer tranquillement à la maison et passer à autre chose. On se dit, ok, on a été à l'Église un petit moment, maintenant on va passer à autre chose. Pierre on pourrait dire, se bat la contre dans la manière dont il a développé son épître. Il dit, vous êtes l'Église, et quand vous sortez d'ici, vous continuez à être l'Église. Où que vous soyez, vous continuez à être le peuple de Dieu et à manifester le caractère de Dieu. Les rassemblements de notre Église sont importants parce qu'ils ont pour but de glorifier Dieu, de le louer. Bien sûr, ils ont aussi pour but de nous enseigner les vérités bibliques, de nous encourager, de nous apprendre à nous serrer les coudes, à nous exhorter, à nous reprendre les uns les autres. Mais dans quel but? Pour que nous soyons les témoins de la grâce de Dieu là où il nous a placés. Pour que nous vivions en chrétiens pendant la semaine. Parce que Dieu a opéré ce changement si grandiose en nous, et regardez pourquoi, à la fin du verset 9 du chapitre 2, après on va venir au texte d'aujourd'hui, mais un peu une longue introduction, et qui dit, à la fin du verset 9, il a fait de nous un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ainsi, si Dieu a fait de toi un chrétien, c'est afin que tu rayonnes de son caractère miséricordieux, de son caractère gracieux, là où il t'a placé dans ce monde. Et si tu ne le fais pas, alors, qui est-ce qu'il fera? Qui exposera à tes voisins, à tes collègues, à tes amis, la miséricorde et la grâce de Dieu? Et après cette longue introduction, qui, je pense, nous prépare à comprendre les exhortations qui vont arriver, voyez, parce que Pierre va nous montrer comment vivre en chrétien dans ce monde, non seulement dans les versets d'aujourd'hui, mais encore dans ceux de la prédication de dimanche prochain. Il a une assez longue section sur la manière de vivre dans le monde. Maintenant, on peut en venir au texte d'aujourd'hui, dans lequel nous allons voir trois vérités. D'abord, un grand principe général, versets 11 et 12, puis deux grandes applications dans la société, et pour terminer, un grand exemple parfait.
Donc on en vient au verset 11 et 12, un grand principe général. Pierre débute en nous rappelant ce qu'il nous a déjà dit au chapitre 1er. Nous sommes des étrangers et des immigrants dans ce monde. Pourquoi? Parce que notre cité est au ciel. Et nous sommes en transit sur la terre en attendant le ciel. Pensez un peu à tous ces immigrants qui traversent la France avec un seul but, aller en Angleterre. Je ne sais pas pourquoi ils veulent tous aller en Angleterre, mais bon, c'est une autre question. Hein? Et vous voyez, on est un peu comme ça. Et ces immigrants n'ont qu'une idée en tête. C'est pas d'apprendre le français, c'est pas de trouver même des aides en France, c'est juste d'aller en Angleterre. Et tel est dans un sens notre statut. Immigrants en direction du ciel. Et sachant cela, quel est le grand principe général qui doit nous animer pendant notre vie sur cette terre? Dans ces versets 11 et 12, Pierre nous montre que ce principe est double en fait. Il nous dit d'abord au verset 11 que nous devons nous abstenir des désirs charnels. Verset 11, au milieu du verset, on va reprendre depuis le début. Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs ou immigrants à vous abstenir des désirs charnels. Ah, c'est quoi les désirs charnels? C'est un terme, une expression assez vague, en fait. Mais c'est d'abord tous ces désirs qui nous gouvernaient avant que nous soyons chrétiens. Peut-être un désir égocentrique de réussite, de richesse, de gloire. Peut-être des désirs immoraux aussi, de satisfaire juste nos passions d'une façon ou d'une autre, des désirs pécheurs. Mais je crois que ce n'est pas tout. Les désirs de la chair, ce sont aussi tous ces désirs que nous pouvons avoir en tant que chrétiens qui nous amènent à vivre de façon égocentrique. On ne peut pas dire que c'est les désirs du passé, et puis il faut juste se séparer du passé. Il y a des désirs charnels qu'on a encore aujourd'hui. C'est désir de mettre nos envies, nos besoins à la première place. Comme si nous étions le centre du monde et de se servir des autres pour assouvir nos envies, nos désirs, sans qu'ils soient forcément pécheurs en eux-mêmes. Pourquoi faut-il s'en abstenir? Pierre nous dit, toujours au verset 11, « Parce qu'ils font la guerre à l'âme. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous vivez selon ces désirs, votre âme va souffrir. Votre âme va dépérir. Parce que ce sont des désirs trompeurs qui ne peuvent jamais être comblés, rassasiés, tant que vous êtes dans ce monde et que vous cherchez à les combler de la manière du monde. Ainsi, vous voyez, si vous vivez selon ces désirs, votre âme sera toujours insatisfaite. Elle sera frustrée et fatiguée. Et vous ne ferez aucun progrès spirituel parce qu'en fait, ces désirs
vous éloigne de Dieu qui seul peut vous combler, vous rassasier et apaiser votre âme et combler réellement vos attentes. Alors faites attention, parce que cette façon de vivre selon nos propres désirs est la manière habituelle de vivre de nos contemporains. Et c'est facile de pointer les regards sur eux ou les doigts sur eux, mais elle nous contamine tellement facilement. La vocation que Dieu nous donne dans ce monde, chers frères et sœurs, c'est justement de vivre différemment. Comme le montre bien, en fait, la deuxième facette de ce grand principe. On a vu nous abstenir des désirs charnels, et deuxième facette au verset 12, avoir une bonne conduite au milieu des païens. Qu'est-ce qu'une bonne conduite? L'expression bonne, le mot bonne, utilisé 2 fois dans ce verset 12, pour qualifier nos œuvres, peut aussi littéralement être traduit belle. Ou un commentateur a même traduit attractive. Parce que une bonne conduite, au sens utilisé ici, c'est une belle conduite. C'est-à-dire, c'est une conduite qui fait envie. Parce que on l'oublie souvent, mais vous voyez, les chrétiens devraient être les gens les plus heureux et les plus épanouis du monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont les seuls à avoir retrouvé leur place dans la création. Ils sont les seuls à vivre en harmonie avec le Créateur, réconciliés avec lui, à avoir reçu de lui le mode d'emploi pour vivre de la bonne manière dans le monde. Parce que même les commandements de Dieu auxquels nous nous soumettons devraient nous réjouir. Parce que vous voyez, ce sont les bonnes règles établies par notre bon Père céleste pour que nous vivions de la meilleure manière qui soit dans sa création. Et si on voit les commandements toujours comme des contraintes méchantes de quelqu'un qui nous veut du mal, bien sûr on va être des tristes chrétiens. Mais si on comprend cette réalité, ça change notre perception du monde et notre façon de vivre dans le monde. Vous voyez, la bonne manière, la bonne conduite dont nous parle Pierre ici, c'est une conduite vécue en accord avec la parole et les commandements de Dieu afin de lui plaire. C'est une conduite qui est centrée sur l'amour de Dieu et sur l'amour du prochain. Très différent de ce que les gens vivent aujourd'hui. Vous voyez, au lieu d'être centré sur nos désirs, centré sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et qu'est-ce qu'une telle conduite produit parmi nos contemporains? Pierre nous dit qu'elle produit 2 résultats en fait. D'abord, au début du verset 12, il nous dit qu'elle produit incompréhension et calomnie. Parce que bien souvent, les incroyants sont incapables de comprendre ou ne veulent pas voir la beauté de la vie vécue en harmonie avec Dieu. Ils ne veulent pas voir que c'est tellement beau qu'un couple demeure fidèle pendant tant d'années, juste en obéissance à la parole de Dieu. Au 1er siècle, les chrétiens ont été accusés de cannibalisme. Pourquoi? Parce qu'au moment de la scène, ils disaient « Ceci est mon corps et ceci est mon sang.
Et les incroyants ne se sont pas donné la peine d'essayer de réfléchir. Ils ont dit, oh, ils mangent encore, ils mangent du sang. Et ils étaient accusés de cannibalisme. Ils étaient aussi accusés d'inceste. Parce qu'ils s'appelaient frères et sœurs. Et ils s'embrassaient. C'est quoi ces rassemblements où ils font des incestes généraux, tous rassemblés, voyez? Et qu'en est-il aujourd'hui? Si on ose affirmer ce que la Bible déclare sur la fidélité dans le mariage, par exemple, ou sur l'homosexualité, on est tout de suite taxé de légaliste, homophobe, intolérant. Est-ce que c'est juste? Non. Parce qu'en donnant ces vérités bibliques que nous enseignons, nous désirons le meilleur pour ces personnes auxquelles nous manifestons et partageons ces vérités. Nous sommes animés par un véritable amour pour elles. Vous voyez, ça c'est le premier résultat. Vivez chrétiennement à la gloire de Dieu, vous allez être incompris et calomniés. C'est pas très encourageant, mais c'est vrai. Et vous l'avez peut-être vécu déjà. Mais il y a aussi un autre résultat. Dans la suite du passage du verset, il nous montre en fait que notre conduite est aussi le moyen, ou un moyen, que Dieu a choisi pour sauver les pécheurs. Regardez, fin du verset 12. Où il vous calomnie comme faisant le mal, il voit vos œuvres bonnes et glorifie Dieu au jour de sa visite. Votre comportement, lorsqu'il honore Dieu, va pousser certaines personnes à s'interroger. S'interroger sur le sens à la vie, la vanité de leurs priorités qui ne sont jamais comblées, et cela les amènera à placer leur confiance en Dieu. C'est là le sens de la fin du verset 12, quand il dit « Voyant vos œuvres belles, attirantes », ils glorifient Dieu au jour de sa visite, c'est-à-dire ils deviendront eux aussi des adorateurs de Dieu pour le jour où il reviendra. Donc, ce qu'il veut nous dire, votre vie, votre témoignage vécu aura un impact salvateur sur un certain nombre de personnes. Voilà le grand principe qui doit nous conduire dans notre relation avec le monde. Cessez de vivre de façon égocentrique en cherchant à assouvir nos besoins et vivre une vie centrée sur Dieu et sur les autres. Parmi les païens, même si cela nous occasionne des souffrances, des incompréhensions, la persécution, parce que notre vie aura un impact salutaire sur le monde. Parce que vous savez, ou vous savez peut-être pas, mais vous imaginez pas toujours, les gens qui vous entourent vous regardent. Ils vous épient même. Et ils écoutent beaucoup plus ce que vous dites que vous ne le pensez. Lorsqu'on a quitté l'immeuble dans lequel nous habitions à Lausanne pour déménager à Payerne, on a un jour invité une famille de cet immeuble à nous rendre visite à Payerne. Et en parlant avec eux, on s'est rendu compte en fait que tout l'immeuble nous observait et qu'ils parlaient même, on pourrait dire, dans notre dos, de notre façon d'éduquer nos enfants, de notre façon de nous comporter l'un avec l'autre, de notre comportement bizarre, régulièrement des gens qui venaient chez nous, des noirs, des blancs, des jaunes, qui défilaient avec des plaques de voiture un peu bizarres. Ils se demandaient presque quel genre de trafic on pouvait bien faire, vous voyez. Et ils en parlaient entre eux. Ça les interrogeait.
Alors, aucun d'eux, malheureusement, n'est devenu chrétien. Mais on ne sait pas, vous voyez, ce qui peut se passer. Et je crois qu'on doit se souvenir que c'est notre mission, c'est d'abord notre vie. C'est aussi nos paroles, mais pas seulement nos paroles. C'est d'abord notre vie qui s'instruit en opposition radicale avec l'esprit du monde, où chacun revendique ses droits et ses besoins. Alors vivons cette réalité chrétienne au quotidien, en apprenant à mieux nous connaître, à mieux nous entraider aussi entre chrétiens, et à passer du temps de façon naturelle avec des incroyants, avec nos voisins, avec nos collègues. Vous voyez, parfois on a tellement peur de se souiller qu'on veut rester entre nous. Mais notre mission, c'est de rayonner du Christ dans le monde. Ça, c'est le grand principe général par rapport à cette vie du chrétien dans le monde. Maintenant, de ce principe général, Pierre passe à deux applications en lien avec notre vie dans la société. Il en aura d'autres dans la suite du texte à partir du début du chapitre 3, mais là, c'est deux applications en lien vraiment avec notre vie dans la société. Pierre, ici, fait allusion à deux structures d'autorité que nous rencontrons dans la société. Le gouvernement et les maîtres. Et on va les reprendre, essayer de les définir d'abord l'un après l'autre. Le gouvernement d'abord, dans les versets 13 à 17, vous voyez, verset 13, « À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. » De quoi Pierre parle-t-il ici? Il parle d'institutions humaines, de rois, de souverains, de gouverneurs. Ainsi, vous voyez, Pierre fait référence à ce qu'on appellerait aujourd'hui le gouvernement civil. Alors, sa forme peut changer d'un pays à l'autre, d'un temps à un autre, en fonction des époques. Mais ce que Pierre nous apprend ici, c'est que la fonction de cette autorité, verset 14, c'est de punir ceux qui font le mal et de louer ceux qui font le bien. Et qui est-ce qui leur a donné cette fonction? Paul nous apprend dans Romains, chapitre 13, verset 1, et ça vaut la peine d'y aller, si vous avez votre Bible devant vous. Romains, chapitre 13, verset 1, c'est le grand chapitre sur l'autorité civile, Romains 13. Romains 13, verset 1. Écoutez ce que Paul nous dit ici. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Donc, ce qu'on apprend ici, c'est que c'est Dieu qui a institué les autorités civiles. Il ne leur a pas donné la mission de répandre l'Évangile. Ça, c'est la mission de l'Église. Mais il leur a donné la mission de veiller afin que la justice, la paix et la tranquillité existent dans le pays. Et qu'ensuite, l'Église puisse accomplir sa tâche dans un cadre apaisé. 1 Timothée 2, 1 et 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, les autorités civiles, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Ça, c'est leur mission. Ça, c'est pour le gouvernement. Maintenant, les maîtres.
il ne s'agit pas, quand on parle des maîtres, d'une structure explicitement établie par Dieu, comme celle du gouvernement. Mais elle s'est développée petit à petit dans la société afin que la vie se déroule avec un certain ordre. Donc on peut dire que dans ce sens-là, elle est aussi bonne pour Dieu. Parce que si tout le monde veut commander, ou si personne ne veut commander, c'est le chaos dans les deux cas. Et là aussi, vous voyez, cette structure peut varier en fonction d'une époque à l'autre, d'une culture à l'autre. Du temps de Pierre, c'était des maîtres et des esclaves. Et les maîtres avaient droit de vie et de mort sur les esclaves. Et on est heureux que l'esclavage ait été aboli et puis que ce genre de pratique, en tout cas dans certains pays, n'existe plus. Mais maintenant, dans nos pays, c'est plutôt des patrons et des employés et des ouvriers. Et je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, parce que je ne crois pas que ce sont vraiment les propos de Pierre. Le but de Pierre, ce n'est pas de faire un long développement sur les structures sociales. Ce qu'il veut faire, c'est attirer notre attention sur autre chose. Il attire notre attention sur l'attitude qui doit être la nôtre dans ces différents rapports d'autorité. Parce que qu'est-ce que nous constatons quand nous regardons à ces diverses autorités? C'est que il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, et il y en a des franchement mauvaises. C'est ce qu'il dit d'ailleurs, ici. Au verset 15, il parle d'autorités ignorantes et insensées. Au verset 18, il nous dit qu'il y en a qui sont bonnes et douces, et d'autres difficiles, qui font souffrir leurs citoyens et leurs serviteurs. Et vous voyez, Pierre savait de quoi il parlait. Parce qu'il avait vu Pilate condamner Jésus. Il avait lui-même été emprisonné par Hérode, qui avait voulu le mettre à mort, et il avait échappé simplement grâce à l'intervention d'un ange, dans Actes au chapitre 12. Et en plus, à l'époque où Pierre écrit sa lettre, c'est l'empereur Néron qui est à la tête de l'Empire romain. Et sa cruauté envers les chrétiens n'est pas à faire. On la connaît tous, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on a tendance à faire quand on constate la faiblesse d'un gouvernement, la désobéissance des autorités? Vous, je ne sais pas, mais moi, je sais ce que j'ai tendance à faire. C'est que j'ai tendance à justifier ma propre désobéissance et mon insoumission à eux à cause de leur faute. Et parfois, à me rendre justice moi-même. Un ouvrier qui ne se juge pas assez payé, qui trouve que son patron est un voleur, il va faire quoi? Il va piquer des timbres-poste dans le tiroir du patron, il va partir un peu plus tôt le soir, trouver des combines pour timbrer, vous voyez, pour voler le patron en retour, pour se faire justice. Est-ce que c'est juste d'agir comme ça? Que dit Pierre? Pierre n'a qu'un impératif pour qualifier notre rapport avec ces deux formes d'autorité. Vous voyez, il n'y a pas une longue liste de principes de loi. Et on préfère peut-être ça parfois, mais il y a juste un impératif qui revient dans les deux cas. Verset 13, soyez soumis. Verset 18, soyez soumis. Vous êtes chrétien? Soyez soumis au gouvernement français. Je m'inclus, parce que moi j'ai de la peine parfois. Vous êtes chrétien, employé, soyez soumis à votre employeur. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire?
Est-ce que ça veut dire qu'il faut se laisser écraser sans rien dire et sans rien faire, sans faire respecter les lois par l'autorité? Non. Parce que lorsque l'autorité a abusé de son pouvoir envers Paul, il l'a remise à sa place. Dans Actes chapitre 16, versets 37 et 38, il a dit « Mais Paul dit aux licteurs, donc c'était des gouverneurs, après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Qu'il n'en soit pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. » Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser, voyez, les gouverneurs qui viennent apaiser les prisonniers, et ils les mirent en liberté en leur priant de quitter la ville. Vous voyez, il est légitime en tant que chrétien d'avoir recours à tous les moyens légaux pour que la justice soit rendue lorsque l'autorité abuse de son autorité. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas user de son sens critique pour évaluer la politique d'un gouvernement, ou d'un gouverneur, ou d'un politicien? Non, parce que Jésus l'a fait. C'est ce qu'on découvre dans sa réponse aux pharisiens lorsqu'il dit concernant Hérode, écoutez bien, les paroles de Jésus, le Fils de Dieu, « Allez dire à ce renard ». Ainsi, il nous montre qu'il n'avait aucune crainte à dénoncer la politique rusée d'Hérode. Ainsi, il est légitime d'avoir du recul et de dénoncer une politique ou un politicien rusé, arrogant, fourbe. Est-ce que ça veut dire qu'il faut toujours obéir à l'autorité, coûte que coûte, même lorsqu'elle nous demande de désobéir à Dieu? Non, parce que Pierre lui-même avait bien compris ce principe. Lorsque l'autorité juive lui demande de faire quelque chose qui est condamné par Dieu, c'est la loi de Dieu qui prime. On a lu ce texte dans Actes chapitre 15, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'être soumis? Je pense, vous voyez, ça veut dire, on pourrait dire tout simplement, accepter notre place dans la société. Et ne pas faire de la liberté que nous avons en Christ une excuse pour nous croire dispensés des structures établies par Dieu dans la société. Je crois que c'est ce qu'il veut dire quand il dit au verset, attendez, ici, verset 16, « Car comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. » Chacun aura à rendre compte à Dieu pour lui-même. Le gouverneur rendra compte pour lui-même. Le patron rendra compte pour lui-même. Et vous, nous rendrons compte pour nous-mêmes. Cela nous renvoie aux expressions qu'on trouve dans ce texte à plusieurs reprises. Verset 13, « À cause du Seigneur, soyez soumis. » Au verset 19, « Par motif de conscience envers Dieu. » C'est-à-dire, c'est le fait de savoir que nous sommes chrétiens doit nous amener à accepter notre place parce que nous vivons devant Dieu et c'est à lui que nous rendrons des comptes. Ainsi qu'aucun d'entre nous dans la société ne subisse de souffrance ou de condamnation à cause d'une désobéissance. Mais seulement si ça doit arriver à cause de notre fidélité au Seigneur.
Voyez, que nous ne soyons pas condamnés parce qu'on a désobéi de façon désinvolte à la loi ou au gouverneur. S'il faut être condamné, il faut que ce soit parce qu'on a cherché à vivre d'une manière qui honore Dieu et qui déplaît à notre société. Et ça arrivera peut-être, n'est-ce pas, avec les nouvelles lois sur les discriminations et ces choses-là, que peut-être un jour un chrétien, simplement en annonçant l'évangile, va être condamné. Si c'est pour ça, ok, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Pourquoi nous faut-il vivre ainsi? Pierre termine en nous disant « Car nous avons à suivre un grand exemple parfait. » Versets 21 à 25. Pourquoi est-ce qu'il vous faut vivre comme ça dans la société? Regardez le verset 21. « C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés. » Vous avez été appelés à vivre comme ça. Appelés à quoi? La suite du verset. « Parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Vous avez, en étant sauvés par Christ, vous avez été appelés à suivre les traces du Christ qui nous a été donné en exemple. Et l'illustration à laquelle il fait allusion ici est celle des cahiers d'école qu'on recevait quand on apprenait à écrire. Au début de chaque page, vous vous souvenez peut-être, pour certains c'est très loin, mais au début de chaque page, il y avait une lettre, puis ensuite il y avait des lignes sur la page. Et qu'est-ce que vous deviez faire? Vous deviez répéter la lettre sur la ligne. Et si vous regardez, si vous retrouvez vos cahiers, vous allez voir que normalement, au fur et à mesure qu'on descend dans la page, la ressemblance à la lettre du début devient meilleure. Hein? Et c'est l'idée qui est là. Voyez? Dieu vous a donné Christ en exemple. C'est la première lettre. Et puis à vous maintenant de faire vos lettres à côté. Enfin, à vous de suivre cet exemple, de suivre sa trace. Et quel genre de modèle est-il? Regardez verset 22. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Comme il n'a pas commis le moindre péché. Il ne s'est pas trouvé la moindre fraude dans sa bouche. Alors qu'il était insulté, il ne rendait pas l'insulte. Méprisé, souffrant, il ne menaçait pas les autres. Mais il s'en remettait toujours à la justice parfaite de Dieu. C'est-à-dire, vous voyez que Jésus n'a jamais répondu avec fausseté, n'a jamais répondu à la fausseté des hommes par le péché. Et si c'est cette vertu-là, miséricordieuse, compatissante et parfaite, que nous sommes appelés à proclamer au monde, alors vivons au quotidien en suivant l'exemple du Christ. Parce que c'est comme ça que le monde verra la grâce. C'est comme ça que le monde verra la miséricorde de Dieu incarnée dans nos vies, comme elle l'a été parfaitement en Christ. C'est pourquoi parfois
on emploie cette expression, certains emploient cette expression, ça m'est arrivé de l'employer pour nous motiver quand on se trouve face à une situation où on ne sait pas trop quelle décision prendre. C'est pose-toi la question, que ferait Jésus à ma place? Dans un sens, c'est une bonne question, mais c'est un conseil un peu à double tranchant. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on entend une telle exhortation et qu'on se pose une telle question? C'est que si on est honnête, le découragement nous attend au premier virage. Parce qu'on n'y arrive pas. On pose la question, on sait ce qu'il faut faire, mais on n'y arrive pas, ou on n'y arrive pas aussi bien qu'on voudrait y arriver, ou que le Seigneur l'exige. Et je crois que c'est pourquoi Pierre termine ce passage en nous rappelant que Jésus est beaucoup plus qu'un simple exemple à suivre. Parce que si Jésus n'est qu'un exemple à suivre, mais c'est le découragement, la dépression à coup sûr. Mais Jésus est plus qu'un simple exemple dans ce monde. Il est aussi notre sauveur. Regardez le verset 24. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois. Il est plus même, enfin, il est notre sauveur, mais il est aussi notre rédempteur. Parce que la suite du verset qui dit, nous dit qu'il a guéri nos meurtrissures. C'est-à-dire, c'est lui qui nous accorde une force nouvelle, une vie nouvelle pour vivre à sa suite dans ce monde. C'est lui qui est aussi, verset 25, notre berger et le gardien de nos âmes. C'est-à-dire qu'il est celui qui, dans cette vie que nous vivons dans ce monde, avec les défis qu'on vient de voir, il est celui non seulement qui nous a sauvés, mais il est celui qui prend soin de nous, qui nous garde, gardien, c'est le mot surveillant, évêque, qui nous surveille, qui nous fortifie, qui nous pardonne, parce que malgré notre bonne volonté, malgré la force qui se trouve en lui, jour après jour, la lutte demeure difficile, n'est-ce pas? Et les péchés fréquents. Mais que nous n'oublions jamais que Dieu nous a sauvés pour que nous soyons cette bonne odeur de Jésus là où il nous a placés. Et que si vos voisins, si je pose la question à vos voisins, ils puissent dire, quand je le vois, quand je l'entends, je vois un peu de Jésus.